Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une vidéo, on part du côté de la France. On va pas aller bien loin du coup, du côté de la Ligue 1, notre belle vieille Ligue 1. Les résultats ont été bons le week-end passé, voire même très très bons. Surtout qu'il y a eu quand même 3 scores exacts en 9 matchs. C'est juste dingue, c'était vraiment parfait. Donc voilà, on va faire un petit récap et puis après on part sur les pronostics de ce week-end. Ce week-end du coup il y aura pas Marseille, il y aura pas Paris. C'est les matchs seront repoussés. Marseille, je sais plus contre qui ils jouaient. Reims, il me semble. Et Paris, il jouait contre Nice, il me semble. Ces deux matchs seront repoussés un peu plus tard du fait qu'il y a les compétitions européennes, ils privilégient la forme, etc. pour le match retour des compétitions européennes. Du coup, la semaine passée, on avait bien commencé le vendredi soir avec le Montpellier-Nantes, un but partout, parfait ici. Nantes a marqué, franchement, ils auraient même dû, je pense, gagner ce match-là, clairement. Paris contre Le Havre, Paris, je vais pas dire qu'ils ont fait l'impasse sur le match-là, parce que clairement, sur la deuxième mi-temps, ils ont quand même mis pas mal d'engouement, etc. Ils ont été quand même pas mal poussés aussi par le public, je pense qu'ils auraient pu gagner ce match-là, et je trouve encore une fois que l'entrée de Ramos a clairement changé le match. C'est lui qui a tout fait, hein. Il a donné le deuxième but et il a marqué le troisième de la tête. Il met une super tête. Je pense que quand même, il a du potentiel, hein. Moi, j'aime plutôt bien Ramos, hein. Je trouve il peut montrer de bonnes choses. Et à voir l'an prochain, son Mbappé, je pense qu'il va encore être bien meilleur. Et comme il va être certainement beaucoup plus servi par les deux alliés. Metz contre Lille, j'étais parti encore une fois sur un score exact ici. Lille Andronobet, bon, c'est passé tranquillement. Encore un but quand même de Miko Tadze, hein. Encore et toujours. Clermont contre Reims, j'avais pris un under, c'est peut-être ma seule grosse faute, parce que Paris, au final, franchement, en live, c'était quand même facile de couvrir avec le nul. L'under 3-5, il n'y a pas grand chose à faire ici. Reims, ils sont venus en claquette, et comme tous les matchs jusqu'à là, depuis un petit moment, là, ils sont clairement en claquette. Ils ne font plus rien dernièrement, ils jouent même plus les matchs. C'est vraiment 3 points faciles en ce moment quand tu joues contre le Stade de Reims. Lorient contre Toulouse, l'over est passé, le score exact aussi, c'est juste parfait là encore une fois. Strasbourg, l'over pareil est passé. Brest marque, ils en ont marqué 5 du côté du Stade Rennais, c'est quand même magnifique ce que fait le Stade brestois actuellement. Donc franchement coup de chapeau à la bande à Eric Roy quand même mine de rien. Franchement, respect par rapport à ce qu'ils font, par rapport à l'effectif qu'ils ont. Personne ne se prend la tête, hein, tout le monde fait la passe quand il faut, et franchement, des fois, il suffit de ça pour vraiment performer. Lyon-Monaco, le BTTS est passé. Ouais, un bon Lacazette. Il y a eu un bon Lacazette sur ce match-là, un bon Ben Yedder aussi. Ouais, ça me surprend pas du tout. Voilà, les deux équipes marquent. Monaco n'était pas obligé de gagner, donc voilà, Monaco, on sait très bien que c'est une équipe de mercenaires. Quand ils sont pas obligés de gagner, ils ne le font pas. Tout simplement, il faut vraiment qu'ils soient dans l'obligation de faire le résultat pour le faire. C'est pas trop une équipe performante et surtout pas une équipe super régulière, quand même, mine de rien. Même si on a cru, ça fait un petit moment là qu'ils réussissaient quand même à aligner les bons résultats. Mais bon, ils sont vite retournés dans leur travers. Marseille contre Lens, l'under est passé, ric-rac, mais c'est passé. Voilà, nickel. Obama avait bien lancé l'OM. Il y a pas grand-chose. Il y a Wai qui a loupé une énorme occasion. Encore une fois. Et Lee Wai, franchement, moi je pensais vraiment qu'il allait performer du côté de Lens. Et je trouve vraiment pas terrible. Et quand je dis pas terrible, c'est très 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 gentil, je trouve. Son niveau cette saison, je pense qu'il mériterait quand même beaucoup plus de remarques. Et tout ça, hein, tout ce qu'on entend, je trouve qu'il y a quand même pas grand-chose. On lui fait confiance que c'est un espoir, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont été beaucoup plus critiqués que ça, et beaucoup plus rapidement aussi. Toulouse contre Montpellier pour commencer ce week-end. Bon, c'est pas un match qui fait rêver. De toute façon, tous les matchs week-end, il n'y en a aucun qui fait rêver. Clairement, c'est pas la folie. Peut-être le dernier, le Lille-Lyon, franchement, c'est de loin le meilleur quand même, mine de rien. Donc il y aura peut-être que ça à se mettre sous la dent, tout le reste, franchement, c'est pas terrible. Toulouse-Montpellier, comme je l'ai dit, Montpellier sont plutôt en forme actuellement, mais Toulouse, j'ai du mal à les voir perdre quand même à la maison. Ils vont faire le strict minimum, mais je crois que le nul, il va arranger quasiment tout le monde. Donc je suis parti sur un nul, Toulouse ou nul, et j'ai pris un but partout, pourquoi pas 0-0. Je sais pas trop, en tout cas, il y aura Nourdin qui sera pas là, du coup, parce qu'il a mis un, il a mis un crampon dans la tête à Kodza, je crois. En tout cas, incroyable, incroyable, incroyable. Le rouge ultra mérité, bien évidemment. Il va faire mal parce que c'est un super atout pour les Montpellierins. Donc à voir. Après, franchement, ce match-là, il me fait quand même un peu peur. J'ai hésité avec le BTTS, mais je me dis que le nul arrange tout le monde. Donc s'il n'y a pas de but assez tôt, ça peut faire 0-0.
Lens contre Lorient. Lens contre Lorient, je suis parti sur un over ici. Même si les Lensois, c'est pas du tout une bonne équipe offensivement, je trouve que Lorient, c'est une équipe qui se livre totalement, voire même trop, souvent. Donc ici, je pense qu'il devrait y avoir des buts, mine de rien. Soit ça, soit je partais sur un BTTS, je me dis, Lens, ils sont quand même capables de gagner 3-0 ce match-là aussi. Je pense que là, ils ont quand même beaucoup à se faire pardonner, les Lensois, parce que leur fin de saison, elle est catastrophique, hein, il n'y a pas d'autre mot, elle est totalement catastrophique. Donc là, je suis parti sur un over 2-5, une victoire des Lensois, quand même, au final. Le Havre, Strasbourg. Le Havre, Strasbourg. Hein. Bonne question. Bonne question parce que Strasbourg, ils jouent plus rien. Le Havre, ils jouent le maintien. Ils ont fait un bon match. Moi, j'ai trouvé contre Paris. André Ayew, il a été très, 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 très bon. Opéry aussi, il a fait un bon match. Mais c'est Dédé Ayew hein, qui a fait la différence, clairement. Je pense qu'il avait la dalle hein, contre Paris. Et Strasbourg, ils ont une meilleure équipe. Ils ont des meilleurs joueurs. Pour moi, là-dessus, ça ne faut aucun doute. Mais est-ce qu'ils auront la motivation? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis parti sur un over 1,5 et je suis parti sur une victoire de Strasbourg, tout simplement parce que sur le papier, ils sont de très loin bien meilleurs que c'est à vrai. Monaco contre Clermont, là j'ai pris les Monégasques, hein, quand même, mine de rien. Euh, Là, ils sont obligés de les prendre, les points. Hein, parce qu'il y a quand même Brest qui est pas ultra loin. Les équipes derrière, il n'y a personne de très très loin. Donc là, ils peuvent pas se permettre une contre-performance. Je sais qu'ils sont pas terribles à domicile, mais ils avaient enchaîné comme 2 victoires à la maison. Et Clermont, franchement, c'est fini. Hein. Clairement, qu'on se le dise, c'est fini pour Clermont. Donc voilà, je pense que Monaco devrait faire le taf à la maison sans trop sourciller. Cette équipe de Clermont, elle concède beaucoup trop de buts. Hein, donc contre Monaco, ça devrait être très très compliqué pour eux. On termine les 3 matchs. Du coup, Metz-Rennes. Ah, il y a Brest-Nantes qui peut être pas trop mal. Bref, non, franchement, il me fait pas rire. Il y a Lille-Lyon, quoi. Il y a Lille-Lyon, le reste du monde, on va dire. Metz contre Rennes. Metz contre Rennes. Il y a les Messins actuellement, ils marquent souvent des buts. Il y a Mikotadze on fire. Il y a le Stade Rennais. Franchement, je trouve que la défense, elle est plus que pitoyable. C'est vraiment catastrophique. Il y a eu un petit peu de mieux et puis au final, ils retombent dans leur travers. Je peux pas faire confiance au Stade Rennais hein, sur ce match-là, clairement pas. Je pense que les Messins, ils sont en capacité de faire quelque chose contre Rennes. Je suis parti sur le fait que Metz marque au moins un but parce que je pense que la défense de Rennes, elle est catastrophique. Brest contre Nantes, là je suis parti sur un over parce que je sais pas trop. Les Nantais à l'extérieur ils sont vraiment performants. Les Brestois ils sont performants un peu partout, mais encore plus à la maison. Donc je sais pas trop. Je pense que Brest est meilleur que Nantes, mais Nantes ils auront vraiment vraiment la dalle. Et c'est des morts de faim. De temps à autre ils arrivent à choper des points par-ci par-là. Et ça me donnerait pas plus que ça que le Stade Brestois soit tenu en échec contre cette équipe du FCNA. Donc je me méfie. Je suis parti sur un over et je suis parti sur une victoire, mais difficile des Brestois. Lille contre Lyon pour terminer. Les Lillois, ils ont perdu qu'un seul match à la maison, c'est contre Reims. J'ai du mal à les voir perdre contre Lyon à la maison. Clairement pas. Je trouve que Lyon, je vais pas dire qu'ils sont surcotés, mais je trouve que leur défense centrale, elle est vraiment pas mobile du tout. Donc je pense que les Lillois, notamment Jonathan David, devraient vraiment s'amuser dans cette défense-là. Après, le match Lyon-Lille, je l'avais vu en Coupe de France. Lyon était passé, mais bon, Lille, ils avaient loupé énormément d'occasions, notamment Jonathan David, il avait loupé un ou deux face à face. Je me souviens, c'était assez abusé, quoi, d'ailleurs, même. Donc, je pense que les Lillois, à la maison, ils vont faire le taf. Ici, je suis parti sur un Lille nul et une victoire des Lillois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne en perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous pour ce week-end. Et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde. N'oubliez pas le petit like, hein, je vous fais confiance. Allez, ciao à tous.